C'est
Première lecture, tirée dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, du premier au 11e verset. Bien-aimés, c'est à Jérusalem que les apôtres vont recevoir l'Esprit Saint. Ils deviendront des créatures nouvelles et auront la force nécessaire d'être au milieu du monde. D'être au milieu du monde témoin de nécessité. Écoutons la lecture. Dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut entré au ciel, après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara: cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient: Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répondit: il ne vous appartient pas de connaître le temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres les regardaient, il s'éleva et une nuée vint se faire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent: Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de près de vous viendra de la même manière
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens, au 4e chapitre, du 1er au 13e verset. Bien-aimés, nous devons nous supporter les uns les autres avec amour. C'est ce à quoi nous invite Saint Paul, puisque nous n'avons qu'un seul Dieu, une seule foi et un seul baptême. Écoutons la lecture. Il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à souffrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui tous les ans entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, et puis d'être jugé, ainsi le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a pu inaugurer en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Parole du Seigneur.
au 24e chapitre, du 46e au 53e verset. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour les pardons des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la Bible jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Oui, Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Honorables sénateurs et députés, mesdames et messieurs les ministres, distingués invités en vos titres et qualités, chers frères et sœurs dans le Christ. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, avec la même émotion que les apôtres le jour de l'Ascension, nous tournons le regard vers le ciel, non pas pour voir le Christ disparaître derrière les nuées, mais pour constater sa présence dans notre vie et la vie de l'Église. À Pâques, nous appuyons sur les paroles du Saint-Père François à la messe de clôture du conclave. Nous vous invitions à tendre vers les réalités d'en haut. Nous disions, du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Colossiens 3:1. Nous vous exhortions, somme toute, à regarder vers le ciel en nous rappelant que c'est là notre demeure définitive et le but de notre vie. C'est le ciel qui donne consistance à notre vie terrestre, car il lui donne sa valeur d'éternité. Le ciel où le Christ est rentré en gloire auprès du Père nous rappelle que c'est une courte vue, que de s'immerger totalement dans le matériel, en oubliant de faire plutôt un bon usage des biens qui passent pour nous attacher à ceux qui demeurent. Les vraies réalités sont les réalités transcendantes. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Ascension, soit le retour du Seigneur Jésus auprès du Père, qu'il a glorifié en lui faisant partager à son corps désormais immortel la gloire du Fils unique.
Les textes de la messe de ce jour contiennent quelques leçons à méditer. D'abord, la foi vacillante des apôtres, ensuite les instructions du Seigneur Jésus-Christ, enfin l'affirmation des deux anges. On se serait attendu à ce que les apôtres, après les multiples annonces de la passion du Christ et de sa résurrection, le vrai sens de sa messianité, les apparitions du ressuscité, aient compris la mission du Christ qui leur annonce son prochain retour auprès du Père. Mais non, ils demandent encore au Seigneur si c'est le temps où il va rétablir le royaume d'Israël. Plutôt qu'une restauration nationale d'Israël, le Seigneur leur annonce tout à la fois le temps et l'espace du témoignage. Les apôtres n'ont pas encore compris que c'est la puissance d'en haut, l'Esprit Saint qui leur donnera la force de témoigner du Christ à Jérusalem, en Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Sa messianité, celle du serviteur souffrant, est désormais accomplie. Il rentre auprès du Père. Chers frères et sœurs, distingués invités, il nous arrive aussi d'être lents à comprendre les exigences de notre foi. Nous préférons souvent accommoder notre foi à une certaine facilité de vie pour, dit-on, ne pas perdre sur tous les plans. Et ainsi notre foi n'est pas une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus. Nous récusons le témoignage du Christ, nous n'en avons pas le courage et nous préférons la loi de la facilité et du moindre effort. Le Seigneur ne nous a pas élevés au calvaire par la loi du moindre effort. Il est mort pour nous, il est allé jusqu'au bout. Une nuée vint de soustraire à leur regard, nous dit l'Écriture, acte 1 de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ est retourné auprès du Père d'où il est venu. L'enseignement varié des textes sacrés invite à reconnaître dans le mystère de l'Ascension deux aspects connexes mais distincts. D'abord, d'une part, la glorification céleste du Christ qui a coïncidé avec la résurrection. D'autre part, son dernier départ après une période d'apparition, départ et retour vers le Père, dont les apôtres ont été témoins sur le mont des Oliviers. Et cette fête, nous la célébrons aujourd'hui, plus particulièrement la fête liturgique de l'Ascension. L'Ascension est donc le retour auprès du Père, retour qui prélude à l'envoi de l'Esprit Saint. Esprit de vérité qui conduira les apôtres dans la vérité tout entière. L'Ascension, c'est aussi la glorification de Jésus-Christ par la participation de son corps à la gloire du ressuscité.
Aussi, l'ascension est le gage de la participation de notre humanité à la nature divine. L'ascension, c'est la fête de l'espérance née de la foi en la résurrection du Christ. Jean de Galilée, pourquoi rester là à regarder vers le ciel? Demandent les anges aux apôtres. Tout en annonçant le retour glorieux du Christ à la fin des temps, les deux anges, hommes en vêtements blancs, reprochent aux disciples de rester là au lieu de réfléchir sur le témoignage dont le Christ leur a parlé. Ils commenceront sans peur lorsque l'Esprit sera descendu sur eux. Le retour du Christ auprès du Père ne leur rend pas absent de son Église. Il a promis qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Acte 20, Matthieu 28, 20. En attendant cette échéance, les chrétiens, loin de laisser tomber les bras, doivent demeurer unis à leur Seigneur glorifié par une foi agissante et une vie de sacrement. Les chrétiens doivent prendre part et doivent prendre à bras le corps ce monde où le Christ ressuscité a instauré son règne de charité, de justice et de paix. Ils doivent le transformer par la force de l'Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ. N'ayons pas peur, l'Esprit Saint est avec nous et l'Esprit est liberté et amour. Jean 3, 8. Homme de Kinshasa, pourquoi rester là à regarder le ciel?
Seigneur Jésus-Christ, qui te tient au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute les supplications de ta famille et aide à répondre à tes appels. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Seigneur Shalom. À présent, avançons vers l'autel pour lui déposer nos offrandes. Seigneur,
Souviens-toi, Seigneur, de nous adorons, et de nos prières, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères. Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse
le mercredi 4 mars 2007 et que nous saisissions l'occasion encore aujourd'hui pour lui adresser nos souhaits. Éminence, nous, curés, toute l'équipe pastorale et tous les fidèles chrétiens de la paroisse cathédrale, vous souhaitons un bon anniversaire et un fructueux ministère. Papa